Bonjour à tous, aujourd'hui les mains dans l'air vous propose un tutoriel crochet, à savoir une bordure faite de fleurs de pensée. Cette technique, je vais vous la montrer avec une grosse laine et un crochet numéro 5 afin que vous puissiez observer les points employés pour réaliser ces petites fleurs. Cette bordure ornera très joliment vos écharpes, vos étoiles, pourquoi pas des bas de t-shirt ou bien encore vos pulls. N'hésitez pas à l'utiliser dans la bijouterie, vous pourriez vous faire de jolis colliers par exemple. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton qui se trouve juste là en bas afin d'être au courant de toute l'actualité des mains dans l'air. Toute la semaine, je vous propose un vlog qui vous met au courant de l'avancée des événements et de mes tutoriels en cours. Vous pouvez suivre aussi toute mon actu sur Instagram /les mains dans l'air ou bien sur Facebook à ma page Les mains dans l'air. Allez, je vous montre, c'est parti, allons-y ensemble. Pour crocheter vos petites fleurs à 4 pétales et sa feuille, vous aurez besoin d'une pelote de laine et de son numéro de crochet associé. Alors ici, vous voyez, j'ai préalablement crocheté des arceaux au nombre impair. Il est important d'avoir un nombre impair d'arceaux si vous crochetez vos pensées sur des arceaux. Donc là, pour finir mon rang d'arceaux, je vais crocheter une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. Mes arceaux s'accrochent sur le rang précédent par des mailles serrées. Donc pour amener mon fil sur le premier arceau, je vais déjà réaliser une maille coulée dans la maille serrée de l'arceau. Comment crocheter une maille coulée? Je vais piquer mon crochet dans la maille serrée d'accroche de l'arceau. Je vais faire un jeté sur mon crochet que je vais ramener dans les deux boucles. Pour vous montrer plus précisément, je vais piquer maintenant mon crochet dans la première maille en l'air de l'arceau, en veillant bien à prendre le petit V de cette maille en l'air, c'est-à-dire les deux petits brins qui se trouvent sur le dessus de cette maille. Je réalise un jeté sur le crochet que je vais ramener sur le devant du travail, puis dans la boucle qui se trouve sur le crochet. J'ai réalisé une maille coulée, la première maille coulée sur l'arceau. Je vais faire de même dans la deuxième maille en l'air de l'arceau que je pique. Je réalise un jeté que je vais ramener sur l'avant, puis dans la boucle du crochet. J'ai réalisé ma deuxième maille coulée. Pour arriver au sommet de l'arceau qui comporte donc cette maille en l'air, il me faut encore crocheter une maille coulée dans la troisième maille en l'air de l'arceau. De la même manière, je vais piquer mon crochet en prenant le petit V. Je réalise un jeté que je vais ramener sur les boucles du crochet. J'ai réalisé ma troisième maille en l'air. Pour réaliser ma maille serrée, je vais piquer de la même manière mon crochet dans la quatrième maille en l'air de l'arceau en prenant le petit V. Je réalise un jeté que je ramène sur l'avant du travail, un autre jeté que je ramène dans les deux boucles du crochet. J'ai réalisé une maille serrée qui se trouve sur le sommet de l'arceau. Pour savoir davantage sur la maille serrée, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste ici qui est une note d'information dont le lien vous ramène directement sur la leçon de crochet Comment crocheter une maille serrée. Nous allons maintenant réaliser la petite feuille de la fleur. Je vais monter 10 mailles en l'air qui sera la tige de la fleur. Je monte une maille supplémentaire qui sera l'accroche de la feuille sur la tige. Puis, je vais monter 7 mailles en l'air qui sera la longueur de la feuille. Je vais compter à partir du crochet 2 mailles. Puis je vais piquer mon crochet dans la troisième maille en l'air en veillant à prendre bien toujours le petit V de la maille et je vais réaliser une maille serrée. Cette maille va être l'extrémité de ma feuille. Pour schématiser, une feuille a une forme de demi-cercle, comme un croissant de lune. Nous commençons ce demi-cercle par la droite et je pars en augmentation dans la hauteur. Pour augmenter une maille dans sa hauteur, on va la rallonger. Il y a des points pour cela. Là, nous avons réalisé une maille serrée. Je vais maintenant réaliser une demi-bride. Pour réaliser une demi-bride, je fais un jeté sur mon crochet. Je vais piquer mon crochet dans la maille en l'air suivante en prenant bien toujours mon petit V. Je réalise un jeté que je ramène sur l'avant du travail. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais réaliser un jeté que je vais ramener dans les 3 boucles du crochet.
Cela s'appelle une demi-bride et vous voyez, le point est légèrement plus haut que la maille serrée. Pour augmenter encore ma maille, je vais réaliser une bride. Je mets un jeté sur mon crochet, je pique mon crochet dans la maille en l'air suivante, je réalise un jeté que je ramène sur l'avant du travail, je vais réaliser un jeté que je vais ramener dans les 2 premières boucles du crochet, puis un autre jeté que je vais ramener dans les 2 dernières boucles du crochet. J'ai réalisé une bride. Et ce sera le sommet de ma feuille. Et maintenant, par symétrie, je vais réaliser les mêmes points que sur ma droite. Donc, une demi-bride dans la maille en l'air suivante, un jeté, je pique mon crochet dans la maille en l'air, un jeté que je ramène sur l'avant du travail, un autre jeté que je ramène dans les 3 boucles du crochet. Puis, dans la maille en l'air suivante, une maille serrée. Je pique mon crochet, je fais un jeté que je ramène sur l'avant du travail, un jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. Et pour terminer ma feuille, je vais crocheter une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Je pique mon crochet, je fais un jeté que je ramène dans ma boucle de crochet. Voilà, j'ai réalisé ma petite feuille. Et vous pouvez remarquer sa petite forme bombée. Nous allons crocheter la fleur. Pour commencer, je vais crocheter une maille en l'air qui sera le point central, le cœur des pétales. Je vais maintenant monter 3 mailles en l'air qui sera la longueur des pétales. Pour continuer le pétale, je vais crocheter 3 brides écoulées ensemble. Comment écouler 3 brides ensemble? Je vais commencer par faire un jeté sur mon crochet comme pour faire une bride. Je vais piquer mon crochet dans la maille en l'air, la première maille en l'air qui se trouve après la feuille, au-dessus. En prenant toujours le petit V, je réalise un jeté que je ramène sur l'avant du travail. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. Je vais réaliser un jeté que je vais ramener dans les 2 premières boucles du crochet, comme pour réaliser une bride. Et je vais garder ces boucles, je ne termine pas ma bride. Je réalise un jeté et le crochet, je vais le piquer dans la même maille en l'air que précédemment, c'est-à-dire dans la maille en l'air qui se trouve juste après ma feuille. Je mets un jeté sur mon crochet que je vais ramener sur l'avant du travail. Je mets encore un jeté que je vais passer dans les 2 premières boucles du crochet. J'ai 3 boucles sur mon crochet. J'ai réalisé une bride qui n'est pas terminée. De la même manière, je réalise donc un jeté sur mon crochet que je vais piquer dans la même maille en l'air, un jeté que je ramène sur l'avant du travail, un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. J'ai 4 brides sur mon crochet, je fais un jeté que je vais passer dans les 4 boucles du crochet. J'ai écoulé 3 brides ensemble. Vous pouvez remarquer la forme d'une petite fraise. Je vais maintenant monter 3 mailles pour finir mon pétale. Ces 3 mailles, je vais les accrocher dans la même maille en l'air par une maille serrée. Je pique mon crochet dans le trou, je ramène le fil devant, je fais un jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. J'ai mon premier pétale de fleur. Eh bien, je vais réaliser 3 autres pétales de la même manière. Je vais monter 3 mailles en l'air et je vais écouler 3 brides ensemble. Je fais un jeté, je vais piquer mon crochet toujours dans la même maille en l'air qui se trouve juste après la feuille. Je pique mon crochet. Je fais un jeté que je ramène sur le devant du travail, un autre jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. Un jeté, je pique mon crochet dans le centre de la fleur, je ramène le fil devant, je réalise un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. Et pour terminer, de la même manière, un jeté, je pique le crochet dans le centre de la fleur, c'est toujours la même maille en l'air, vous pouvez le voir. Je pique mon crochet. Je ramène le fil sur l'avant du travail, un jeté que je passe dans les 2 premières boucles du crochet. J'ai mes 3 brides
Maintenant qu'ils ne sont pas terminés, je vais les écouler ensemble en faisant un jeté sur le crochet que je ramène dans toutes les boucles du crochet. J'ai mes 3 brides écoulées ensemble. 3 mailles en l'air pour terminer le deuxième pétale que je vais crocheter par une maille serrée dans le centre de la fleur. J'ai réalisé mon deuxième pétale. Je vais continuer ainsi pour réaliser 2 autres pétales. On se retrouve sur le 4e pétale afin que je vous montre comment accrocher le dernier pétale à la tige. Il me reste à accrocher mon 4e pétale. J'ai réalisé donc mes 3 mailles en l'air. Je positionne ma feuille bien sur la gauche. Je la mets bien sur la gauche. Il ne faut pas que mon fil l'accroche. Puis je vais réaliser ma maille serrée de la même manière dans le centre de la fleur. Là, un jeté, je passe dans les 2 boucles, j'ai réalisé ma maille serrée, j'ai accroché mon 4e pétale. Pour accrocher ce 4e pétale au 1er pétale pour créer l'unité de la fleur, je vais donc bien laisser ma feuille sur le dessous, passer mon fil par-dessus la feuille et je vais planter mon crochet dans la première maille en l'air du 1er pétale réalisé. Comme ceci, je prends bien le petit V, je pique mon crochet dans la première maille en l'air du 1er pétale et je réalise une maille coulée. Je passe dans les 2 boucles du crochet. Et voilà, j'ai terminé ma petite pensée avec la feuille qui se trouve bien sur le dessous. Il ne me reste plus qu'à accrocher cette fleur sur mon travail, sur mes arceaux. Pour cela, je vais piquer mon crochet dans la maille en l'air qui se trouve sous la feuille, la première maille en l'air qui se trouve sous la feuille, en veillant à bien garder ma feuille sur la gauche du travail et je réalise une maille coulée. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à retourner vers mes arceaux. Pour cela, je vais crocheter 11 mailles en l'air. Pour accrocher la tige sur les arceaux, je vais sauter un arceau et je vais crocheter ma tige par une maille serrée dans l'arceau suivant, en plantant le crochet dans le gros trou. Et voilà, ma première pensée est réalisée et vous remarquerez que je l'ai crochetée sur l'envers du travail. Pour la voir, voilà, sur l'endroit, ma petite feuille se trouve bien derrière. Plus vous monterez 2 mailles pour les tiges, plus la bordure sera large. Donc la largeur de la bordure dépend du nombre de mailles en l'air que vous réalisez pour les tiges. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à réaliser les autres pensées. Alors, pour la deuxième fleur, je vais monter directement 10 mailles en l'air, plus 1 pour l'accroche de la feuille, plus 7 pour la longueur de ma feuille. Je compte 2 mailles en l'air à partir du crochet, je vais piquer mon crochet dans la maille en l'air suivante. Dans la 3e maille en l'air à partir du crochet, je vais réaliser une maille serrée. Donc comme nous l'avons vu précédemment, pour augmenter mon point, je vais réaliser une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Je pique mon crochet, je ramène le fil devant, je fais un jeté que je ramène dans les 3 boucles du crochet. J'ai ma demi-bride. Puis une bride, un jeté, je pique mon crochet dans la maille en l'air suivante. Un autre jeté que je ramène sur l'avant du travail, un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles, un jeté que je ramène dans les 2 dernières boucles du crochet. Et par symétrie, une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Je pique mon crochet, je ramène mon fil sur l'avant du travail, je réalise un jeté que je ramène dans les 3 boucles qui se trouvent sur le crochet. Et dans la maille en l'air suivante, je crochette une maille serrée. Je pique mon crochet dans la maille en l'air, en veillant bien toujours à avoir mes 2 boucles de la maille sur mon crochet. Je ramène le fil devant, je réalise un jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet.
Et pour finir la feuille, je réalise une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Je pique mon crochet et je ramène le fil dans les 2 mailles du crochet. J'ai ma petite feuille. Et comme précédemment, pour réaliser ma fleur, je vais crocheter une maille en l'air pour le centre de la fleur, plus 3 mailles en l'air pour la taille du pétale. Et je vais maintenant écouler 3 brides ensemble. Donc je réalise mon jeté, comme pour réaliser une bride, je pique mon crochet dans la maille qui se trouve juste après la feuille, sur la droite. Je ramène mon fil sur l'avant du travail, un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je réalise un jeté sur mon crochet. Je vais planter mon crochet dans la même maille en l'air. Je ramène mon fil, je fais un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. Pour la 3e bride, pareil, un jeté, je pique mon crochet dans le centre de la fleur, je ramène le fil devant, je fais un jeté que je ramène dans les 2 premières boucles du crochet. Il me reste 4 boucles sur le crochet, je réalise un jeté que je ramène dans les 4 boucles du crochet. Et pour finir mon pétale, je monte 3 mailles en l'air que je vais accrocher par une maille serrée dans le centre de ma fleur. Je pique mon crochet, je ramène le fil sur l'avant du travail, je fais un jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. Et j'ai réalisé mon premier pétale. Et comme nous l'avons vu précédemment, je vais réaliser 3 autres pétales de la même manière. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'arrive au bout de mes 4 pétales pour vous montrer de nouveau comment j'accroche ma fleur. Donc après mes 3 dernières mailles en l'air, je réalise une maille serrée dans le centre de la fleur. Je laisse ma feuille sur la droite du travail, mon fil est bien par-dessus la feuille et je vais piquer mon crochet dans la première maille en l'air du premier pétale afin d'accrocher les 2 pétales ensemble. Donc la première maille en l'air, je la pique et je réalise une maille coulée. Ma feuille est bien sur le dessous de la fleur. Je vais accrocher ma fleur par une maille coulée dans la première maille en l'air qui se trouve juste après la feuille, en laissant bien la feuille sur la gauche du travail. Voilà, et je vais réaliser mes 11 mailles en l'air pour redescendre vers mes petits arceaux. Je vais passer un arceau et je vais piquer donc mon crochet dans l'arceau suivant en crochetant une maille serrée. Et voilà, j'ai réalisé ma deuxième pensée. Vous pouvez constater sur l'avant du travail le résultat et je vais continuer jusqu'au bout de mes arceaux. Donc pour 4 pensées, il m'a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arceaux. Voilà, vous faites le calcul selon le nombre d'arceaux que vous avez si vous voulez savoir combien de fleurs vous aurez. Le tutoriel est maintenant terminé, j'espère que vous aurez pris plaisir à fabriquer ces jolies pensées et que vous pourrez les mettre sur tous vos ouvrages en cours. En tout cas, je vous souhaite de belles créations à toutes. N'hésitez pas, inscrivez-vous sur la chaîne afin d'être au courant de toutes les prochaines actualités des mains dans l'air. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram /lesmaindansl'air pour voir encore plus de photos. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, je vous embrasse.